Nos Bibles, nous allons lire dans Matthieu chapitre 24. Le verset premier. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus les répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation. Et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment. Et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et se trahiront. Et se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront. Et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité de plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Allons dans Genèse chapitre 19. Commençons par le verset 21. Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce. Et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier. Car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. C'est pour cela qu'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil s'est levé sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur
sur Sodome et sur Gomorrhe du souffle et du feu. Alafu Bwana akanyeshesha juu ya Sodoma na Gomora kimbirikiti na moto de la part de l'Éternel. Toka Bwana wa mbingu. Il détruisit ces villes. Il détruisit ces villes. Akaangusha muji ile. Toute la plaine et tous les habitants de la ville. Na inchi yote sawa yote na watu wote wa inchi. Et les plantes de la terre. Na miti yote ya udongo. La femme de Lot regarda en arrière. Lakini mke wa Loti akangalia et nyuma. elle devint une statue de sel. Naye akakuwa kisukulu kya chumvi. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake. Merci Seigneur pour la parole que nous venons d'écouter. Aksanti Bwana kwa neno tunatoka kusikia. Nous croyons qu'elle nous a déjà bénis. Tunaamini ishakutubariki. Parce que c'est toi qui avais dit, Kwa sababu wewe sema, quand vous lisez ou quand vous écoutez la parole, vous êtes bénis. wakati mnasoma wala mnasikia neno Et mnabarikiwa. je crois que tu n'avais pas menti, tu tiens cette parole-là. Na mimi naamini ya kulando na shika ile neno. Alors nous croyons que nous sommes déjà bénis. Tunaamini tushakubarikiwa. Alors nous voulons que tu nous bénisses davantage Tunapenda utubariki daima. en nous écartant Ukututondosha. pour que toi, Dieu, tu puisses nous parler. Jue Mungu seme nasi. Nos âmes ont besoin de manger ta parole à toi. Manafsi yetu kwa lazima akula neno Alors lako. entre en scène pour placer ta parole dans nos âmes. Ingia mkianza njoo kutia neno lako manafsi Afin yetu. que nous ne puissions pas rester les mêmes personnes. Tushibakie vile tunekalaka. Nous demandons cela Tunalomba ile. au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jina la Bwana na Mwokozi Yesu Kristo. Amen. Amina. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Nous étions en train de parler depuis l'autre semaine sur regarder le roi du Nord. Ou observer le roi du Nord. Tangia juma ilipita tunaanza kusemea juu ya kuangalia mfalme wa kaskazini. Alors je crois aujourd'hui on va peut-être avancer, voir si c'est la possibilité d'arrêter ce sujet-là. Pour voir comment on peut entrer à autre chose. Parce qu'il y a beaucoup de choses à parler là-dessus. Et dans ce sujet-là, nous avions parlé de cette vision que Frère Branham avait vue. Comment du vivant de Frère Branham, 5 de ces 7 visions s'étaient déjà accomplies. 5 étaient déjà accomplis. Il restait 2 visions qui devaient s'accomplir. Ces 2 visions, c'était la 6e vision et la 7e vision. Et la 6e vision, nous avions trouvé, comme Frère Branham l'avait dit, que ça devait être une femme qui devait s'élever aux États-Unis avec des violets. Donc avec la 6e vision, on devait observer aux États-Unis pour voir quand cette femme-là va s'élever. Et Frère Branham nous avait montré ce que sera cette femme-là. Et nous étions tous, nous les croyants du message, en train d'observer les États-Unis. Nous avons vu cette femme-là s'élever et tout ce que Frère Branham avait dit en train de s'accomplir. Et après là, on devait maintenant s'attendre à la 7e vision. Et la 7e vision, nous avons vu que Frère Branham nous avait montré qu'il avait vu les États-Unis détruites. Et il nous a montré que celui qui devait détruire les États-Unis, c'est la Russie. C'est pourquoi il nous a parlé dans Exposé des âges que observer la Russie
Surveillez la Russie. Et Branham nous a même montré que même la destruction de ce monde, c'est lui qui va déclencher la destruction de ce monde, c'est la Russie. Quand nous étions dans l'église catholique et ailleurs, on nous disait que cette terre, on va la détruire. Et on nous apprenait que c'est Dieu qui va faire pleuvoir la pluie sur cette terre et le feu sur cette terre. Et quand Frère Branham est venu, il nous a montré que ce n'est même pas Dieu qui va détruire. Dieu, il est bon. C'est l'homme lui-même qui va détruire. Et quand la Bible nous montre qu'on a vu le feu tomber du ciel, Frère Branham dit que le feu que la Bible dit qu'il est tombé du ciel là, ce sont des bombes atomiques qui vont tomber. Et ces bombes atomiques, ce ne sont pas les anges qui vont les lancer. Ce sont des êtres humains. Et la personne qui va déclencher ça, c'est la Russie. Et Branham nous avait dit que la Russie a une bombe ou une missile qu'il va lancer à partir de Moscou. Il va les lancer dans n'importe coin de la vie du monde. Et cette bombe-là ou cette missile, personne ne peut bloquer ça. Et quand ça va tomber, que toutes les nations vont larguer, chacun va larguer sa missile, et le monde va s'écrouler. C'est pourquoi Frère Branham nous a dit, observez la Russie. Observez la Russie pour que nous sachions nous sommes à quel niveau. Et aujourd'hui, quand nous observons la Russie, nous nous rendons compte que toutes les bombes que Frère Branham avait dites ce temps-là, ces bombes-là sont là. À l'époque, quand Frère Branham disait, il disait que non, la Russie a déjà trouvé cette bombe-là. Mais si on pouvait aller en Russie ce temps-là, cette bombe-là n'existait pas. Comme je vous ai dit l'autre fois, qu'un prophète n'est pas limité dans le temps. Il y a des choses qu'il peut parler au temps présent. Et pourtant, ces choses-là, c'est dans le temps futur. Et il y a des choses que le prophète peut parler dans le temps futur. Or, ce sont des choses qui sont dans le temps présent. Alors, quand tu es croyant du message, tu dois t'habituer au langage du prophète. Je vous avais même dit que regardez même Esaïe. Esaïe avait déclaré qu'un fils nous est né. Il avait parlé de ça au temps présent. Et le fils qu'il avait dit, un fils nous est né là, c'était Jésus-Christ. Il a parlé au temps présent. Et pourtant, ce n'était pas au temps présent. Cette chose s'est accomplie après, si c'est 300, 400 ou 500 ans après. Mais à son temps là, on pouvait chercher ce fils-là, on n'allait pas le trouver. On allait peut-être penser que le prophète avait commis une erreur. Et pourtant, il n'avait pas commis une erreur. Un prophète ne commet pas une erreur. Écoutez ce que Frère Branham dit. Dans la prédication, les choses qui sont à venir, paragraphe 28. Frère Branham parle de ce que Esaïe avait dit. Frère Branham dit, il a dit à travers les prophètes, prenons par exemple Esaïe. Esaïe a dit, une vierge concevra. Qui aurait pensé qu'un homme qui était bien considéré
Nani aweza kuwazasa mtu akuwa na heshima mingi? Un homme bien considéré parmi les gens Mtu barimheshimia kati ya batu puisse dire une parole comme celle-là. apate kusema neno kama ile. Une vierge concevra. Bikira atachukua mimba. Branham dit Branham anasema un prophète nabii est un réflecteur. ni kionesho. Branham dit Branham anasema il reflète Dieu. eko naonesha Mungu. Donc un prophète reflète Dieu. Basi nabii anaonesha Mungu. Il est fait de telle façon Banamufanya munamna qu'il ne peut pas prononcer ses propres paroles. asiwezi kusema misemo yake kinafsi. Donc les paroles du prophète, ce sont des paroles de Dieu. Misemo ya nabii ni misemo Et ya quand Mungu. un prophète parle, ça doit s'accomplir. Na kama nabii anasema inapasha Peu kutimilika. importe le temps que ça peut prendre, Haizuru bwingi ya wakati mais itabeba. ça va s'accomplir. Lakini inapasha kutimilika. Il est fait de telle façon Banamuumba munamna qu'il ne peut pas prononcer ses propres paroles. asiwezi kusema misemo yake kinafsi. Il faut que ça soit les paroles de Dieu qu'il prononce. Inapasha ikuwe maneno ya Mungu ile nasema. Il est comme un réflecteur. Eko kama kionesho. Et il est le porte-parole de Dieu. Na eko akusema pafasi ya Mungu. Un prophète, il est porte-parole de Dieu. Nabii ni wakusema pafasi ya Mungu. Branham, c'est le porte-parole du Seigneur. Branham ni wakusema pafasi ya Bwana. Quand au ciel, on peut faire une réunion, Wakati mbinguni wanaweza kufanya Frère mkusanyiko. Branham dit que le naturel typifie le spirituel. Ndugu mama anasema ya kimwili inaonesha Regardez quand le gouvernement, même le gouvernement de la RDC fait leur réunion. wakati mwangalia hata gouvernement RDC nafanya Nous tous, nous ne sommes pas dans cette réunion-là. si bota tuna mule mkusanyiko. Et ils vont faire leur réunion. Batafanya mkusanyiko yao. Alors, tout ce qu'ils prendront comme décision dans cette réunion-là, Yote batachukua mwile mkusanyiko kama à la mpango. fin de la réunion, Mwisho wa mkusanyiko. il y a celui qu'on appelle porte-parole du gouvernement. Kuko le banasemaka wakusema pafasi ya Il gouvernement. vient vous dire Anakuwa kumiambia ce qu'on a décidé dans le gouvernement. ile mpango barabeba Des mgouvernement. fois, dans cette réunion-là, Sasingine mule on mkusanyiko. peut dire Naweza kusema désormais, kwanzia hapa. désormais, Kwanzia hapa. pour que vous soyez des pasteurs, Juu mkuwe mapastori. vous devez faire la théologie. Unapasha kufanya teoloji. C'est un porte-parole Ni wakusemea. qui viendra maintenant devant les gens. Ataka mbele ya batu. Le gouvernement a décidé. Gouvernement na bea mpango. Ce n'est pas celui qui vous parle qui a décidé. Aina ule konasema na C'est baba la mpango. réunion là où on a décidé. Ni mkusanyiko mule Et baba quand mpango. on donne ce rapport-là, Wakati walete le ripoti. si vous ne vous conformez pas à cela, Kama wambatane nayo. vous aurez à subir les conséquences. Utapata matokeo. Parce que Sababu. quand on prend une décision, Wakati wabea mpango. c'est pour que les gens l'exécutent. Ni njoo batu waitimize. Et si tu n'exécutes pas, Kama uitimize. il y aura toujours des conséquences. Utapata matokeo. Alors un prophète, Sasa nabii. il est le porte-parole de Dieu. Eko akusema juu ya Quand Mungu. Dieu et les anges font leur réunion, Wakati Mungu na malaika wafanya mkusanyiko yao. avant que la chose arrive, Mbele ya kitu kufika. le porte-parole vient vous dire, Wakusema pafasi ya Dieu hiyo. a dit ceci, Mungu anasema Dieu hivi. va faire ceci, Mungu atafanya hiki. Dieu dit ceci, Mungu anasema hiki. avant de détruire le monde, Mbele ya kuwa dunia. il dit que vous Sasa mwenye. observez la Russie, Chunguze Rusia. parce que la destruction Sasa kuharibika. viendra par la Russie. Itakuwa kutokea Rusia. Il est porte-parole. Eko wakusema pafasi. Il vous informe ce qui va arriver. Anamijulisha habari Parce itafika. que Dieu tient toujours sa parole. Sababu kila mara Mungu anashikana neno Dans lake. Amos chapitre 3, Amosi wa sura ya la 3. Bible dit, Biblia inasema Dieu ne fait rien Mungu ashifanye kitu sans l'avoir premièrement révélé ses secrets à ses prophètes. bila kwanza kufunulia siri yake manabii. Avant chaque destruction, Mbele ya kila kuharibika. Dieu informe d'abord ses prophètes qu'il va détruire. Kwanza Mungu anaonesha manabii yake ataharibu. Et Dieu montre même comment il va détruire. Na Mungu anaonesha namna gani ataharibu. Et Dieu montre comment échapper à la destruction. Na Mungu
Dans tous les temps, Dieu a toujours fait cela. Même à l'époque de Noé, quand les péchés avaient abondé sur la terre, Dieu devait détruire. Mais avant la destruction, il a dit ce secret au prophète Noé. Noé, je vais détruire la terre. Je vais la détruire comment? Je vais la détruire avec de l'eau. La pluie va tomber. Et cette terre ici sera inondée, tout le monde va mourir. Quand Noé est venu dire au peuple, Dieu va détruire. Il va détruire comment? Oh non, non, la pluie va tomber. La pluie. Frère Branham dit, ce temps-là, la pluie n'était jamais encore tombée. On n'avait jamais vu l'eau quitter le ciel pour tomber. Les gens de science, ils ont pris des appareils. Ils ont vérifié le ciel. Partout ici, il n'y a pas de l'eau. Ce que cet homme dit ici, non, non, c'est faux. Ça n'arrivera pas. Mais comme le prophète avait déjà dit, que les gens acceptent, qui n'acceptent pas, ça devait arriver. Et cette chose-là est arrivée. Et l'histoire se répète. Que les gens acceptent, qui n'acceptent pas, cette terre va être détruite bientôt. Que ceux qui veulent prendre des dispositions doivent prendre des dispositions. À l'époque de Noé, il y avait des gens sur la terre comme nous le sommes ici. Et Dieu avait montré qu'il devait détruire. Et Dieu a détruit tout. Même les insectes, il a détruit. Il n'y a eu que 8 personnes qui étaient sauvées. Imaginez-vous sur des millions de gens, sauf 8 personnes étaient sauvées. Et le même Dieu a encore dit qu'il va détruire. Comme il a dit qu'il va détruire, réellement il va détruire. Même à l'époque de Lot, l'histoire s'est encore répétée. Quand là-bas à Lot, à Sodome, le péché avait exagéré. Dieu est descendu. Mais il ne pouvait pas détruire sans informer. C'est pourquoi il est passé par son prophète. Prophète Abraham, je voudrais détruire. Je voudrais détruire. Pourquoi? Oh non! On m'a dit qu'à Sodome le péché a exagéré. Parce que là-bas, il y a les hommes qui commencent à sortir avec les hommes. Les femmes commencent à se marier avec les femmes. En tout cas, il y a exagération. Quand il s'est prostitué, je pouvais comprendre un peu. Quand il s'est maquillé, j'étais un peu patient. Je pensais que les choses allaient changer. Mais les choses se sont empirées. Quand on commence à me dire que l'homme est fatigué de se prostituer avec des filles, tellement qu'il a changé de fille, il est fatigué. Il commence à regarder des filles, ça lui dit rien. Il préfère commencer à tester avec ces autres garçons. Ça, je ne pouvais même pas penser que ça peut arriver. Alors je suis descendu dans la chair humaine comme inspecteur pour vérifier est-ce que les choses sont comme ça ou pas. Abraham connaissant Dieu, il dit comme ce vieux ici est sur la terre, donc la chose est grave, on va détruire. Et aujourd'hui, si Dieu est dans la chair humaine, donc les choses sont graves. D'ailleurs, à Sodome c'est un peu bien. Pour le moment c'est plus que Sodome. Les gens commencent à se prostituer même avec des animaux. Donc ils sont sortis avec des femmes. Ils sont fatigués. Ils ont commencé à faire le péché de Sodome. Les hommes avec les hommes. Et ils sont même fatigués. Pour le moment, ils sont même dans les animaux. Et il y en a qui préfèrent commencer à sortir avec des petits enfants. Un vieux papa avec
10 ans. Tout ça c'est quoi? Le péché. Donc, on a tellement testé Dieu et Dieu est fâché. Il est descendu dans la chair humaine comme inspecteur. Et quand il arrive sur la terre, il constate que notre péché dépasse le péché de Sodome. Et vous pensez que Dieu va nous laisser? Il va détruire. Mais avant de détruire, il dit à frère Branham, dites aux gens que moi je dois détruire. Mais avant de détruire, regarde le chemin, que les gens puissent croire et sortir de Sodome. Qu'il puisse sortir de Sodome. Nous vivons dans une Sodome moderne. Alors Dieu veut que nous puissions sortir. Connaître le message, ça ne suffit pas. Regardez l'histoire de Sodome. Il y a Lot et son épouse. Lot et son épouse, ils ont reçu le messager. Ils connaissaient le messager. Ils ont cru le message. Ils ont cru le message. Ils ont même quitté Sodome. Ils ont quitté Sodome. Frère Branham dit, nous devons sortir dans et entrer dans. L'autre et son épouse, ils sont sortis, mais c'est seulement l'autre qui est entré. Son épouse n'est pas entrée. Et nous vivons dans un temps où c'est chacun pour soi. Même Jésus avait prophétisé. Jésus avait dit que cet heure-là, des deux qui seront sur un même lit, je prendrai un, je laisserai l'autre. Des deux qui mourront à la mer, je prendrai l'un, je laisserai l'autre. Donc au point où nous sommes venus, au point où nous sommes arrivés, c'est au point où chacun doit s'examiner vis-à-vis de la parole. C'est possible que ton mari puisse laisser, toi tu puisses partir. C'est possible que ta femme reste et toi tu partes. Alors ne regardez à personne. C'est le temps de se préparer soi-même. Qu'il n'y ait aucun obstacle entre toi et cette parole. Frère Branham dit ceci dans Exposé des âges. Il dit ceci. Écoutez. Page 162. Branham dit, si vous voulez avoir la divinité parmi vous, Branham dit, alors accueillez et recevez la parole. Écoutez, ne permettez jamais à qui que ce soit, ni à quoi que ce soit, de s'interposer entre vous et cette parole. Donc, entre toi et la parole, qu'il n'y ait pas d'obstacle. Même la pluie ne doit pas être un obstacle entre toi et la parole. Même le mariage ne doit pas être un obstacle entre toi et la parole. Même ton mari ou ta femme ne doit pas être un obstacle. Pour l'autre, la femme n'était pas un obstacle. On a cru la parole ensemble. Et comme l'ange avait dit, ne regardez pas derrière. L'autre a dit, l'ange a dit, on ne doit pas regarder. L'autre et sa famille, il a conseillé la famille. Avançons, ne regardons pas derrière. Mais la femme, ayant la soif du monde, ayant la soif des choses du monde, il n'a pas vécu ce que le prophète a dit. Il voulait être dans le message et avoir les choses de Sodome.
dans le message, mais avec les choses de Sodome. Sortons. Peut-être ils étaient dans l'église catholique. Ils sont tous sortis. Entrons maintenant dans le message. Abandonnons Sodome. La femme ne voulait pas. La femme s'est tournée. Elle a aimé Sodome. Mais bien qu'elle a déjà sorti, elle a aimé Sodome. Et quand elle s'est tournée, elle est devenue un bloc du sel. Pour l'autre, il savait que le salut est individuel. Comme ils marchaient ensemble, mais son épouse a désobéi. L'autre regarde, son épouse est tombée. Elle est rentrée dans le monde. Elle est rentrée dans les choses qui ne sont pas correctes. Alors l'autre a constaté que ce n'était plus le temps de perdre le temps. On va bientôt détruire. Mais regarde ce que ma femme fait. Ma femme ne sera pas un obstacle. Il a seulement levé la main. Il a encouragé ses enfants. Si ma femme reste, il n'y a pas de problème. Mes enfants, avançons. L'autre et ses enfants étaient sauvés. Mais sa femme est perdue. Et l'histoire se répétera. Parce que Jésus avait dit, ce temps-là, des deux qui seront sur un même lit, je prendrai l'un, je laisserai l'autre. Des deux qui mourront, je prendrai l'un, je laisserai l'autre. Donc c'est le temps de s'examiner vis-à-vis de la parole de Dieu. Ce n'est plus le temps d'imiter les autres. Mes soeurs, n'imitez personne. Mes frères, n'imitez personne. Ne soyez même pas des imitateurs du pasteur. Le divin modèle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Point barre. Tu dois regarder Jésus. Est-ce que je suis comme Jésus? Est-ce que je suis comme Jésus? Écoutez ce que Frère Branham dit. Dans la prédication, la stature de l'homme parfait, paragraphe 50. Branham dit ceci. Paragraphe 50. Branham dit, Dieu ne vous a jamais fait pour être autre chose qu'un fils ou une fille de Dieu. Dieu ne nous a pas créés pour chercher l'argent ou pour se marier. Pour Dieu, nous devons être des fils et des filles de Dieu. Les autres choses là, ce sont des accessoires. Que ces choses-là ne soient pas des obstacles. Dieu ne vous a jamais fait pour être autre chose qu'un fils ou une fille de Dieu. Si vous avez manqué cela, c'est-à-dire être fils ou fille de Dieu, vous avez manqué le but. Le but en croyant, ce n'est pas d'être membre de l'épouse parole. Ou ce n'est pas que le pasteur te connaisse. Ce n'est pas ça le but. Le but en croyant, c'est être fils ou fille de Dieu. Point barre. Si vous avez manqué cela, vous avez manqué le but. Frère Branham dit, le mot péché signifie manquer le but. Frère Paul dit, ceux qui courent dans les stades courent tous, mais un seul remporte le prix. Il ajoute et dit, courez de manière à remporter le prix. Nous devons courir de manière à remporter le prix. De manière à devenir
des fils ou des filles de Dieu. Qu'il n'y ait rien pour te bloquer. Le mariage ne te bloque pas. Que l'argent ne te bloque pas. Que les enfants ne te bloquent pas. Qu'il n'y ait rien. Branham continue. Si je prends mon fusil et que je tire et que je manque le centre de 10 cm, qu'est-il arrivé? Tu prends l'arme, tu regardes l'horloge. En tout cas, je tire dans cette horloge. Vous tirez, vous battez le cible. Qu'est-ce qui est arrivé? Frère Branham dit, mon fusil a besoin d'un réglage. Quelque chose cloche. Branham continue. Dieu vous a placé ici pour être un chrétien. Et si vous filez d'un côté, revenez et passez à un réglage. Passez par un réglage. Passez par un réglage. Branham dit, et il n'y a qu'une chose qui peut vous régler, c'est l'écriture. Le Saint-Esprit dans l'écriture vous règle. Il vous amène directement sur la cible. Et c'est vrai. Mon frère, ma soeur, le temps n'est plus. Le temps n'est plus. Regardez ou observez le roi du Nord. Quand vous l'observez, vous allez constater que la bombe qui doit détruire le monde est déjà là. Branham dit, nous sommes dans la prédication. Nous sommes dans la prédication. L'eau du rocher, paragraphe 18. Frère Branham dit, la bombe qui peut probablement pulvériser chaque atome sur la terre est suspendue là en Russie ce soir. Elle aurait dû être larguée il y a longtemps. Mais Dieu est patient, ne voulant pas qu'aucun périsse. Cela aurait dû être arrivé. Donc cette terre allait être détruite il y a longtemps. Mais Dieu est patient. Il patiente pour que nous soyons prêts pour l'enlèvement. Malheureusement, nous pensons qu'il patiente pour que nous puissions avoir beaucoup d'argent. Dieu ne patiente pas pour que tu aies l'argent. Ou il ne patiente pas pour que tu te maries. Dieu patiente pour que tu sois prêt. Alors c'est le temps de s'examiner. Est-ce que réellement je suis prêt ou pas? Qu'il n'y ait aucun obstacle entre nous et Dieu. Que l'argent ne soit pas un obstacle. Que le mariage ne soit pas un obstacle. Que l'église ne soit pas un obstacle. Qu'un frère ne soit pas un obstacle. Si je ne vis pas la vie chrétienne, c'est à cause de ce frère. C'est à cause de mon mari. Non, non. Que le mari ne soit pas un obstacle. Les mamans. Que le mari ne soit pas un obstacle. Que les enfants ne soient pas un obstacle. Servez Dieu à tout prix. Et cherchez à le plaire. Mais faire aussi que les sons ne soient pas des obstacles. Ce n'est plus ce temps-là. La bombe qui doit détruire ce monde est
déjà suspendu là-bas en Russie. Observez le roi du Nord. Dans la prédication, messieurs, nous voudrons voir Jésus. Prêcher le 9 avril 61. Frère Branham dit ceci au point 81. Branham est tenté de prier. Il dit, notre Père Céleste, nous vivons dans les dernières heures de l'histoire de ce monde. Les dernières heures. Et c'est pendant ces dernières heures-là que tu t'absentes à l'église parce que ton mari t'a tapé. Tu t'absentes à l'église parce que ta femme a fait ceci. Parce que je n'ai pas l'argent. Non, parce que je n'ai pas le travail. Parce qu'il y a ceci. Parce que le pasteur a dit. Nous vivons les dernières heures de l'histoire de ce monde. Nous savons qu'il ne reste aucun remède. La venue du Fils de Dieu est proche. Il a dit ce qui arriva au temps de Sodome arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Nous voyons les bombes atomiques et les bombes à hydrogène. Et chaque petite nation attend simplement que quelqu'un en lâche une. Alors là dans les airs, comme un soleil qui éclate, cette terre disparaîtra. Branham nous montre que nous sommes en train de voir les bombes atomiques. Et Branham dit, chaque petite nation a sa bombe. Ils attendent qu'une seule personne lance. Dès qu'une personne lance, tout le monde va lancer et la terre entière détruite. Et nous savons que celui qui va lancer la première, c'est la Russie. Et la Russie elle-même déclare qu'elle a déjà toutes ces bombes-là. La Russie est en train de menacer chaque pays du monde. Moi, je suis en train d'attaquer l'Ukraine. Je n'ai aucun problème avec vous. Celui qui ose seulement, je l'abandonne celui-ci, je largue chez toi. Chez qui tu vas larguer là? Il a aussi ses bombes. Il attend. Dès qu'il sait que tu as largué, lui aussi largue. Et tous les pays se préparent pour ça. Écoutez d'abord ce que la Russie dit. Parce que Frère Branham nous dit, observez le roi du Nord. Le roi du Nord dit ceci. Dernièrement ici, il y a Poutine qui disait que les conflits régionaux provoqué par l'Occident a pris les éléments d'un caractère mondial. Donc pour Poutine, comme moi j'attaque l'Ukraine, je sens que ça devient un problème mondial. Donc lui-même comprend déjà que ce n'est plus un problème avec l'Ukraine. Ça a déjà pris l'allure mondiale. Alors j'attends seulement. J'attends que une personne puisse entrer aussi. Je largue là-bas. C'est ce que Frère Branham nous a promis. Et écoutez Poutine. Il continue, il dit ceci. Nous considérons en droit d'utiliser nos armes contre les installations militaires des pays qui autorisent l'utilisation de leurs armes contre la nôtre. Donc ils se disent, non,
Le roi du nord. Mfalme wa kaskazini. Nous nous sentons maintenant en droit Si sasa haki yetu tunaishikia. d'attaquer n'importe quel pays. Kushambulia nchi yoyote. Le pays qui osera seulement, Nchi itapima tu. qui osera Itapima. envoyer les armes en Ukraine Kutuma masila ku et Ukraine. qu'on prenne leurs armes, Ale masila on yao. nous attaque nous. Batushambulie si. Au lieu de continuer avec Ukraine, Nenda kuendelesha na Ukraine. on arrête ce dossier d'Ukraine, Tunashamisha mambo ya on Ukraine. t'attaque toi. Tunakushambulia wewe. Donc aujourd'hui, Leo si la RDC kama RDC commettait seulement une erreur tunafanya tu kosa bwana. d'envoyer le FARDC là-bas, Tu vas faire des kule. dès qu'il y a un FARDC qui est chez Poutine, Wakati kuko faire des mwanenge wa il Putin. tire. Anapika. Poutine regarde. Putin anaangalia. Ces militaires, ils viennent d'où? Huyu askari De anatoka la RDC. RDC. Il largue une bombe à partir de là jusqu'en RDC. Anatuma bombe kuanzia kule kufika RDC. Et dès qu'il largue, Wakati anasukuma tous les pays amis de la RDC, na nchi yote rafiki ya RDC. comment Poutine peut faire ça? Namna gani Putin atafanya hivi? Et il largue aussi là-bas. Na bomba anatuma kule. Et ça sera la destruction totale de la terre. Na itakuwa kuharibu kwa dunia mzima. Écoutez une autre déclaration. Sikie msemo mwingine. Cette déclaration, Hii msemo ce n'est pas de Poutine, aina ya Putin. ça c'est maintenant de l'Ukraine. Hii sasa ni ya Ukraine. Là où ils sont en train de combattre. Mule beo na kombana. Leur ambassadeur dit ceci. Mu ambassadeur wao wanasema hivi. Je crois qu'en 2024, Mina mini mu 2024. nous pouvons considérer avec certitude Tunaweza kuheshimia na hakikisho yote. que la troisième guerre mondiale a commencé. Troisième guerre mondiale ishaanza. Pourquoi? Juu ya nini? Il continue. Anaendelea. Face à notre pays, l'Ukraine, Kulingana mbele ya Ukraine nchi yetu. il y a des soldats nord-coréens. Kuko ba soldat ba ku Nord Corée. Donc, dans leur guerre là, Mwile bukonzi bwabo. en apparence, c'est Ukraine Muko- et la Russie. Mukonekana ni Ukraine na Russie. Mais Lakini pendant qu'ils sont en train de combattre, wakati wanapikana. il y a l'OTAN Kuko OTAN. qui vient déjà pour intervenir du côté de l'Ukraine. Anakuya njoo kusaidia Ukraine. Il y a les pays aussi amis de la Russie. Kuko ma nchi rafiki ya Russia. Mukingirie mo na shetu Si nengirie. vous entrez seulement, nous aussi on entre Et là. aussi ils sont près du côté de la Russie. Na boko tayari ngambo ya Russia. Et quand maintenant l'ambassadeur de l'Ukraine a vu ça, Wakati sasa ambassadeur wa Ukraine il a anaona dit vile. non, ça ce n'est pas une guerre entre nous deux. Anasema hii haina vita kati yetu Ça mbili. c'est une guerre mondiale qui a déjà commencé. Hii ni vita ya dunia yote mzima Parce ishaanza. que contre nous, Kwa sababu kulingana na nous les sisi, Ukrainiens, si ba Ukraine, contre nous, kupingana na sie, il continue. anaendelea. Je crois qu'en 2024, Mimi naamini mu 2024. nous pouvons considérer avec certitude Tunaweza kuheshimia na hakikisho que la yote. troisième guerre mondiale a commencé. Vita ya tatu ya dunia inaanza. Face à l'Ukraine, Kulingana na Ukraine, il y a des soldats nord-coréens. kuko bajeshi ba ku Korea, Il y a les drones iraniens kuko ma avion ya ba Iranien. qui tuent les civils ukrainiens. Iko na uwa batu ba show askari ba ku Ukraine. Il y a des obus chinois Kuko maobi chinois. contre l'Ukraine Iko na pingana na Ukraine. et des pièces chinoises Na mavyombo ya sont ya utilisées Chinois. dans les missiles de la Russie. Banaitumikisha mu masila ya Donc ils Kurusia. sont là, Beko pale. tous ces pays ici. Ima nchi yote. Dernièrement, il y a même le président nord-coréen. Siku ya kumkongo rais wa Kukorea. Il a déjà envoyé des militaires. Asha kutuma baskari. Je pense que c'est 100 000 militaires. Na wazia bashkwa baskari 100,000. Ils sont déjà en Russie. Basha kufika mu Rusia. Ils attendent seulement que kule ngambo kuingilia bantu na chez 3 Beko na chunga Mais toutes ils les sont autres déjà là avec entre. leurs armes. Beko pale na masila yabo. La Chine aussi est là avec les armes. Chine na yego pale na masila. Bon, tu vas te voir comme mané. On laisse d'abord Mukikilia mutu nengilia. Si vous entrez, nous aussi on entre. C'est à ce niveau-là que nous sommes. Ni mwile kipimo tuko. Branham dit observez la Russie. Branham asa mchunguze Rusia. Il y a beaucoup de pays du côté de la Russie. Kuko mainchi mingi ngambo ya Il y Rusia. a beaucoup de pays du côté de l'Ukraine. Kuko mainchi mingi ngambo ya Ukraine. Tous prêts à s'affronter. Wote beko tayari kupikana. On laisse d'abord les deux pays se battre. Anaacha mbele mainchi mingi Mais kupikana. les autres sont en réserve. Bengine basha kuchunga. Prêts à se battre. Tayari njoo C'est kuingia. pourquoi Poutine a dit Kama Putin alisema, cette guerre ici hii vita a pris déjà une dimension mondiale. inabeba hatua ya dunia Et yote. Poutine n'a peur de rien. Na Putin Il dit anaboka. non, non, j'ai toutes les armes possibles. Anasema niko na masilaha yote ya kweli. J'ai les armes nécessaires. Niko na masilaha ya kweli. Dès qu'on ose, Wakati wanapima eux-mêmes disent, na wale wanasema,
même les Européens, ils disent, si vous attaquez la Russie aujourd'hui, ça sera l'apocalypse. Donc eux-mêmes disent que ce sera la fin. Parce qu'ils savent les bombes que la Russie est. Et ils savent aussi les bombes qu'eux ont. Personne ne va laisser l'autre le dominer. Même la Russie elle-même sait que dès que je largue cette bombe, on ne va pas me laisser, on va me bombarder aussi. Alors avant qu'on me bombarde, je commence avec la grande puissance là, les États-Unis. Et je vais larguer là-bas. Comme ça, lui est détruit. Ses petits frères vont commencer à m'attaquer. On commence maintenant, c'est terminé. C'est à ce niveau-là que nous sommes. Est-ce que c'est à ce niveau-là que la femme sera un obstacle pour toi? Que le mariage sera un obstacle, ma soeur? Non, ce n'est plus ce temps-là. C'est le temps de se préparer. Écoutez votre prophète. Il dit ceci. Continuons la lecture qu'on lisait là. Branham dit, avant que cela n'arrive, et nous savons que cela pourrait arriver avant le lever du jour. Cela pourrait arriver à tout instant. Comme le disent nos hommes de science, ils le disent il y a longtemps. Ils disent il est minuit moins 3. Pourquoi on a toujours dit il y a minuit moins 3? Des fois on n'a jamais compris pourquoi on le dit. Quand on dit il est minuit moins 3, c'est-à-dire eux-mêmes on connaît les bombes qu'on a. On dit il suffit de 3 minutes, le monde va disparaître. Donc dès qu'une personne largue, dans 3 minutes, cette terre va disparaître. C'est pourquoi il disait il y a très longtemps, il est minuit moins 3. Branham continue. Mais nous savons que la main de Dieu a arrêté le temps pour attendre. Donc, ce monde allait être détruit il y a longtemps. Mais Dieu a levé la main. Il a arrêté le temps. Pourquoi il a arrêté le temps? Pour que nous puissions construire des villas. Pour que nous puissions nous marier. Pour que nous ayons un bon mariage. Ce n'est pas pour ça. Il a arrêté le temps pour que nous nous préparions pour le départ. Donc ce n'est plus le temps de voir un obstacle. Ce n'est plus ce temps-là de voir un obstacle devant toi. Entre toi et Dieu, qu'il n'y ait aucun obstacle. Ce n'est plus le temps de suivre le mouvement du groupe. Les gens font ceci, à notre église on fait ceci. Regardez comment les sœurs commencent à s'habiller. Je vais aussi m'habiller. Frère Branham dit, dans chaque église, il y a 3 sortes de croyants. Il y a des gens qui iront au ciel. Il y en a aussi qui n'iront jamais. Il y a même des femmes de Lot qui ont quitté Sodome et qui n'iront pas. Les femmes de l'autre sont là. Alors toi, tu es l'enfant de H.A.M. Tout ce que les autres font, ça ce n'est pas un problème. Toi, tout ce qui te plaît, comment plaire mon Dieu? Chaque jour, tu t'examines dans la parole. Chaque jour, tu vérifies un peu. Est-ce que je suis prêt? Écoutez ce que Frère Branham dit. Dans la prédication, Dieu tient sa parole. Deuxième partie, paragraphe 53. Votre prophète dit ceci. Nous vivons aux dernières heures de la dispensation
de ce monde. Tuko naishi wakati ya mwisho wa manyakati ya hii dunia. Les dernières heures. Masaa ya mwisho. Masaa ya mwisho. Masaa ya mwisho ndio. Donc ce n'est même pas les derniers jours. Haina hata siku ya mwisho. Donc les dernières heures. Masaa ya mwisho. Je ne vois pas comment mishone namna gani quelqu'un peut regarder rien que jeter un coup d'œil dans les journaux mtu anaweza kutupa tu richo uma journaux ou allumer la radio wala kuhakisha radio sans se repentir. bila kutubu. Donc quand tu regardes la radio, tu écoutes la radio, tu regardes le journal, tu dois te repentir. Toi-même tu vois que non, il n'y a plus de temps. Sans se repentir, je ne vois pas comment nous sommes vraiment à la veille d'un événement d'importance. C'est sur le point d'arriver. Branham dit, même la nature le montre. Le monde s'agite. Il fait jaillir ces matières volcaniques. Donc même les volcans que vous voyez là, c'est la terre qui commence à trembler. Oh, banafia kunichoma. Banafia kunichoma. Il souffre d'effondrement nerveux. Les grands tremblements de terre qui secouent et qui fendent les routes. Et les choses qui font peur à voir, comme les soucoupes volantes et les missiles qu'ils peuvent projeter d'un bout à l'autre de la terre pour détruire, pour anéantir une nation en 5 minutes. Nous sommes au temps de la fin. Quelque chose est en train. Branham dit, il n'y a pas moyen d'empêcher ça. Il n'y a aucun moyen. Il n'y a aucun moyen de s'en sortir. Le seul moyen, c'est de monter. Il n'y a qu'aucun moyen. Inutile de chercher à se cacher. Il n'y a qu'une seule retraite. Donc au point où nous sommes arrivés, il n'y a qu'une seule retraite. Branham dit, il y a une retraite. Le nom de l'Éternel est une tour forte. La seule chose qu'il nous faut maintenant, c'est réfugier en Jésus. Même si tu dors affamé, réfugie-toi en Jésus. Même si tu n'as pas d'argent, réfugie-toi en Jésus. Quelque part, frère Branham dit, avec tout ce que nous voyons sur la terre, quand les chrétiens voient tout ça, les chrétiens est dans la joie. Les chrétiens est dans la joie. Que d'ici là, ma souffrance va se terminer. Tu peux être dans le mariage en train de souffrir. Tu peux être au travail en train de souffrir. Mais c'est une souffrance qui est presque à la fin. Parce que dans peu de temps, ce monde sera détruit. Non, non, en tout cas, je vis minaté soit tout ça. Pour que la souffrance prenne fin. Le fétiche que tu prendras. C'est pour combien de temps? C'est pour Ninjua wakati ngapi. Il est madao. Peut-être ça peut t'aider. Le fétiche, ça signifie que c'est pour ça que vous aidez. Mais pour combien de temps? Tu prends aujourd'hui. Tu prends le fétiche. Après peut-être une année, l'enlèvement. Et la terre est détruite. Le fétiche t'a aidé à quoi?
Non, non, il faut mbelelinge mbukwere. Oh, il faut que j'entre Et pour entrer dans le mariage, on utilise les voix qui ne sont pas les voix de la parole. On entre dans le mariage. Des fois, tu n'as même pas encore mis au monde l'enlèvement. Il est ça sur le foie, il n'a pas dit. Ce que tu as fait, ça t'aider à quoi? Non, non, il vit bien, je dois divorcer. Oui, moi, il faut divorcer. Ce mari, je dois arrêter avec lui. Tu vas divorcer pour combien de temps? La chose qui doit nous réjouir, le Seigneur Jésus-Christ. Le secours qui ne manque jamais. C'est celui notre consolation. Sur la terre, tu peux avoir des déceptions et des déceptions. Mais ça doit te réjouir. D'ici là, cette souffrance va s'arrêter. Cette souffrance va s'arrêter. Frère Branham est en train de parler d'une mère qui était chrétienne. Une mère était chrétienne. Un jour elle s'est dit, je dois aller visiter ma fille qui est dans telle ville. Et dans cette ville, pour y arriver, il fallait traverser une mer. Elle est entrée dans le bateau. Le bateau est en train d'avancer. Le bateau est en train d'avancer. Le bateau est en train d'avancer. Et après un temps, le capitaine est venu. Le capitaine entre. Il dit, mes frères, mes soeurs, je ne sais plus contrôler le bateau. Que chacun de vous puisse prier. Priez. Dans 15 minutes. Il y a deux possibilités. Dans 15 minutes, soit nous arrivons au port, dans 15 minutes, soit dans 15 minutes, nous allons sombrer et nous allons tous mourir. Tout le monde a commencé à prier. Je veux mourir maintenant. Je veux mourir. Seigneur, ne nous laisse pas mourir. Seigneur, Seigneur. Cette maman-là était tentée de rire. Quand le capitaine passe, maman, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Capitaine, tu m'as donné un très beau message. Quel beau message? Est-ce que tu avais écouté? Oui, oui. Ton message, c'est un bon message. Toi, tu ne sais pas que tu vas mourir. Je suis dans la joie. Pourquoi? Parce que dans 15 minutes, je verrai l'une de mes filles. Et dans 15 minutes, je verrai l'une de mes filles. Il y a une de mes filles qui est déjà morte, qui est déjà au ciel, et il y a une autre fille qui est de l'autre côté. Si je mourais ici, donc je verrai la fille qui m'a précédé. Si j'accostais, je verrai la fille qui est là-bas. Elle était dans la joie. Elle n'avait pas peur de la mort. Si tu es prêt, la mort sera une consolation. Parce que sur la terre ici, nous évoluons avec des déceptions sur déceptions. Les gens qui sont censés t'aimer, ils t'aiment. Les gens qui sont censés t'aider, ils te font souffrir. C'est déception sur déception. Sur cette terre, il n'y a pas de satisfaction. C'est pourquoi nous avons toujours chanté, je suis pèlerin, étranger. Nous sommes des pèlerins. Il n'y a rien qui puisse donner la satisfaction. Rien. La seule personne qui peut nous satisfaire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. S'il est dans l'âme, il te donne la paix. Que tu aies l'argent, que tu n'aies pas l'argent, tu es en paix. Que tu aies à manger, que tu n'aies pas à manger, tu es en paix. Que tu aies les habits, que tu n'aies pas des habits, tu es en paix. Pourquoi? Le Jéhovah Shalom est dans l'âme. Ceci n'est pas là.
S'il n'est pas là, tu vas penser que l'argent te donnera la satisfaction. L'argent ne donne jamais la satisfaction. Il y a des gens qui ont l'argent que des fois tu n'auras jamais dans ta vie. Mais ils n'ont jamais la paix. Vous pensez des gens comme des Moïse ici. Des gens comme des Raïs Kabila. Ils ont des milliards. Des milliards. Mais ils n'ont pas la paix. Ils n'ont pas la paix. Toi, tu es ici. Tu les dépasses de loin. De loin. Moi, je peux sortir ici avec mon petit truc ici. Je me promène même à minuit, je suis seul. J'arrive chez moi, je prie, je dors, je ronfle. Mais quand il arrive à la maison, est-ce que je vais dormir aujourd'hui? Est-ce que dès qu'il dort, il rêve. Frère ami, c'est en train de le suivre avec l'arbre. Comment je peux dormir? Cet homme il cherche à me tuer. Il va chercher à lui mettre le poison. Il manque la paix. L'argent ne donne pas la paix. Mes soeurs, le mariage aussi ne donne pas la paix. Ce qui donne la paix, c'est Jésus-Christ. Cherchons Jésus. Sur tout le temps que nous vivons, nous devons rechercher la face de Dieu. Point barre. Si ta femme est canard boiteux, il ne sait pas bien marcher, essaye de l'aider. Si ça ne marche pas, bon, l'autre avait laissé sa femme. Si ton mari c'est le même problème, toi aussi, souviens-toi que l'autre avait laissé. Jésus le savait. C'est pourquoi Jésus a dit de deux qui seront sur un même lit, je prendrai l'un, je laisserai l'autre. Au ciel, on n'ira pas par famille. On n'ira pas par église. On n'ira pas par groupe. Au ciel, c'est individuellement. Il y a des hommes qui iront au ciel et laisseront leur femme en enfer. Mes soeurs, il y a des femmes qui iront au ciel et leurs maris seront dans l'enfer. La destruction, c'est pour bientôt. Écoutez, frère Branham. Que rien ne puisse nous troubler. Branham nous a dit, observez le roi du Nord. Et quand nous observons le roi du Nord, nous nous rendons compte qu'il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps de se distraire. On doit se préparer. Frère Branham dit ceci. Dans la prédication, la seconde venue du Seigneur, paragraphe 65. Frère Branham dit ceci. L'Église ferait mieux de s'examiner à la lumière de la parole de Dieu concernant notre pureté, notre loyauté et notre dévotion. Branham dit, nous sommes devenus cancaniers, rapporteurs, fumeurs de cigarettes, médisants et des Jézabel peinturiers. Tout ce que le reste du monde fait, l'Église chrétienne s'y mêle aujourd'hui. De sorte que nous pouvons à peine faire la distinction entre les deux. Branham dit, il est temps pour nous de faire l'inventaire. Pas l'inventaire du groupe, mais l'inventaire de l'individu. Toi-même, devant la
parole de Dieu. Toi-même, devant la parole de Dieu. Les gens peuvent dire tu es chrétien. Mais toi-même, tu sais ce que tu es. Les gens peuvent dire que tu es un démon. Mais toi-même, tu sais ce que tu es. Même si on disait des choses mauvaises sur toi, si ce n'est pas vrai, ce n'est pas un problème. Ce qui compte pour nous, c'est la vie du maître. Qu'est-ce que le maître dit sur toi? C'est ce qui doit compter sur chacun de nous. Que chacun cherche à plaire à ce maître-là. Et en cherchant à plaire à ce maître, ne voit aucun obstacle. Aucun. L'argent, ce n'est pas un obstacle. Paul avait dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Quoi? Qu'est-ce qui nous séparera de ce message? La disette? L'argent? La pauvreté? Qu'est-ce qui nous séparera? Rien ne peut nous séparer. Le message que nous croyons, c'est le chemin de non-retour. Même si tout le monde abandonne, toi n'abandonne pas. Écoutez Branham. Toujours dans la même prédication. Paragraphe 54. Frère Branham dit, il est plus tard que nous ne le pensons. Nous ne venons pas à l'église pour occuper un banc. Nous ne venons pas à l'église pour entendre un beau sermon, ni pour entendre une bonne musique. Toutes ces choses ont leur place. Mais ce que nous ferions de mieux en venant à l'église, c'est de nous examiner vis-à-vis de Dieu concernant le salut de nos âmes. Car le jour de la rédemption est proche. Oh frère, paragraphe 69, Branham dit, frère, dans ces glorieuses heures que nous vivons maintenant, il nous incombe à nous, l'église du Dieu vivant, de nous examiner, de venir devant Dieu, d'allumer la chandelle de la parole de l'évangile et de nous examiner pour voir s'il nous manque quelque chose. De nous examiner. Pas examiner les autres. Surtout de ces histoires-là. De vérifier qui vit la parole de Dieu, qui ne vit pas. Ça ce n'est plus ce temps-là. Examiner les autres en laissant ça. À l'église, qui est le vrai chrétien? Ça, ce n'est pas un problème. Est-ce que moi, je suis un vrai chrétien? Si je suis un vrai chrétien, ça suffit. Dans notre église, les gens se comportent mal. Toi, tu voulais que les gens se comportent bien? À Sodome, toute la ville était détruite. 3 personnes seulement étaient sauvées. À l'époque de Noé, des milliards de gens étaient morts. 8 personnes étaient sauvées. Dans la prédication étroite de la porte, Frère Branham dit, je doute que dans cet âge, qu'il y a plus de 12 sauvés. Branham dit, je doute. Il n'a pas dit qu'il n'y aura que 12. Il dit, je doute. La manière dont les choses marchent, je doute qu'il y ait plus de 12. Mon frère et ma soeur, si dans cet âge il n'y a que 12, soyons dans ces 12. Soyons dans ces 12 là. C'est pourquoi ne regardons pas où telle église a fait, tel pasteur a fait. N'entrons pas dans
ces choses-là, le diable a multiplié des distractions. Aujourd'hui même, des tabernacles sont devenus des distractions. Des pasteurs sont devenus des distractions. Des prédicateurs des distractions. Les mariages sont devenus une distraction. Sortons de ces choses-là. Cherchons à plaire à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons nous examiner. Nous examiner pour voir s'il nous manque quelque chose. Écoutez bien. L'Église est en train de fainéanter. L'Église n'a plus de conscience. C'est à peine si vous pouvez la réveiller. La Bible dit qu'elle en viendra à dire: voici notre maître tarde à venir. L'enlèvement n'a qu'à wassan. Et les gens s'entre-dévoreraient. S'entre-dévoreraient. Batakuriana. C'est mordrait et tout. C'est mordrait et tout. Donc, quand vous regardez aujourd'hui, vous trouvez dans des tabernacles qu'on a empoisonné un pasteur. C'est lui qui a empoisonné le pasteur. C'est un politicien. C'est quelqu'un qui croit le message, qui dit qu'il attend l'enlèvement. Des fois, je me demande, il y a dans le cœur là, est-ce que tout le monde a le même cœur que tout le monde? Comment quelqu'un peut être si courageux? Il t'appelle chez lui, il prend la nourriture, il te donne, il te dit que Dieu te bénisse, mais il a mis des poisons dedans. Quand tu commences à manger, il te sourit, mais en sachant qu'il te tue. Nous sommes arrivés à quel niveau vraiment? Et des fois des choses comme ça, ce sont des pasteurs qui tuent d'autres pasteurs. C'est quoi ça, Bandou? Quel cœur les gens ont? Il y a des gens qui ont opté pour aller en enfer. Au lieu de partir seuls, ils entraînent les autres. Réveillez-vous, Église. Que personne ne t'amène en enfer. Nous sommes là pour vous amener au ciel. Alors, il faut aller réellement au ciel. Et quand tu marches, vérifie bien, tu es sur quelle route. Tu entres dans une église, vérifie. Cette église va où? Je me souviens, il y a un homme de Dieu qui nous avait parlé une fois. Que vous savez, quand un bus vient, chaque bus a une destination. Chaque bus a une destination. Chaque tabernacle a une destination. Les chauffeurs qui conduisent là, il sait là où il va. Toi tu vas en ville, lui il va si c'est la Kenya. Il regarde, il constate que tu vas en ville. Ville. Tu entres. Mais lui, il sait qu'il t'amène à la Kenya. Quand il commence à rouler là, ne sois pas distrait. Unangalia huku, unangalia huku. Unangalia huku, unangalia huku. Regarde ici et de l'autre côté.
Vous avancez. Vous avancez. Vous te rendre compte. Tu te rends compte. Que vous avez contourné comme ça. Contourné comme ça. Vous commencez à se diriger vers le stade. Cette route qu'on a prise. On ne va pas arriver au centre-ville. Non, c'est au centre-ville. Cette façon. On n'ira pas au centre-ville. Non, on va y arriver. Papa pasteur. Baba pastori. Arrête d'abord les véhicules. Arrête d'abord. Qu'est-ce qu'il va pas? Arrête d'abord. Il arrête. Ne l'insultez pas. Pasteur Wetu. Mon pasteur. Merci beaucoup. Santi sana. Plateau. J'étais au plateau. Tu m'as pris. Tu m'as arrivé à ce niveau. J'ai remarqué. Cette route que nous avons. Ce n'est pas pour le centre-ville. Alors, maintenant, déposez-moi ici. Tu descends. Tu le laisses partir. Ne lui fais pas de problème. Non, il part à la Kenya. Shuka mobis mukimia. Descends dans le véhicule dans le Kenya. Laissez-lui aller à la Kenya. Avec tous ces fanatiques. Aujourd'hui, au lieu de former les fanatiques de Jésus-Christ, nous formons des fanatiques du pasteur. Là où tu vas descendre, commence à chercher d'autres véhicules. Il y a beaucoup de véhicules. Il y a beaucoup de véhicules. Descends. Commence à chercher un autre véhicule. Tu vas où? Oh, je vais au centre-ville. Je vais au centre-ville. Tu montes. Regarde, il commence, il prend quelle direction? Il prend l'autre direction. Oh, déposez-moi ici. Cette façon, non. Déposez-moi ici. Oh, je suis entré dans l'autre bus. Beaucoup de temps. Toi aussi, tu veux prendre beaucoup de temps. Non. Déposez-moi ici. Si tu restes là-bas, en train de chercher toujours le bus de la ville, tu finiras par trouver le bus qui va finir. Et tu vas te retrouver en ville. Il y a des bus qui ne vont pas au ciel. Il y a des bus qui vont en enfer. Mais qui disent, moi je conduis vers le ciel. Vérifie la manière de conduire. On t'amène où? On t'amène où? Ne soyez pas des fanatiques des hommes. Soyez fanatiques de la parole de Dieu. Frère Branham dit, restez avec la parole. Restez avec la parole. Ne restez pas avec le tabernacle. Ou ne restez pas avec les pasteurs. Restez avec la parole. Il n'y a aucun obstacle. Aucun obstacle. Dieu a parole. Pour la parole, on peut se battre. On reste avec la parole de Dieu. Même Jude, je pense. Jude a dit, nous devons combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes. Parce que il y a des loups qui se sont déjà infiltrés. Dans nos tabernacles, il y a des loups qui se sont déjà infiltrés. Ça, c'est un bon tabernacle. On a construit un diamant. Diamant, ça a fait, diamant fait quoi? Regarde, il y a beaucoup de véhicules à l'extérieur. Ça fait quoi? Pourquoi nous avons quitté les dénominations? Nous avons quitté parce que Dieu a envoyé frère Branham. Et nous avons observé frère Branham. Nous avons constaté que ce qu'il a dit, c'est la vérité. Alors nous restons avec ce qu'il a dit. Un point, un trait. Frère Branham dit,
Ancien Testament, c'est l'ombre. Et quand vous regardez dans l'ombre, vous verrez qu'il y a l'image de l'Occident qui était intéressé par le mouvement de l'étoile. Nous avons la 7e étoile qui était dans la main de Dieu. Et c'est cette étoile-là qui nous préoccupe. Pas le tabernacle. Même si on construisait ici en diamant, ce qui va nous intéresser, c'est la parole. Même si nous construisons ici en acte, ce qui nous intéresse, c'est la parole. Frère Branham dit, Dieu et la parole sont inséparables. Si la vraie parole de Dieu est en toi, c'est impossible d'aller en enfer. La parole ne peut pas entrer en enfer. Amen. La parole, c'est Dieu. Elle ne peut pas entrer en enfer. Si elle est en toi, l'enfer va te repousser. N'entre pas ici, n'entre pas ici. Tu vas entrer là-bas comment? Mais si en toi, il y a les choses du monde, tu es un bon candidat pour l'enfer. Qu'est-ce qui va t'empêcher d'entrer en enfer? Rien. Moi j'aime beaucoup mon pasteur. Mon pasteur me connaît. Si je te connais, ça fait quoi? Mi pasteur, ani famille bien. Ah, moi pasteur me connaît. Comment tu me pas kaif? Si je l'appelle comme ça. Attends, je vais l'appeler maintenant. OK, tu appelles. Pasteur t'appelle par ton nom. Et après, Kisha. Il a essayé de t'amener. Il n'en a pas. Le pasteur te montre le chemin. La parole de Dieu. Voilà les chemins que les autres ont suivis. Même ceux qui nous ont précédés, ils ont suivi le chemin. Un jour, il y a Tommy Isabelle qui est venu voir Frère Branham. Frère Branham, j'avais vu dans un songe que j'étais en train de chercher le chemin du ciel. J'ai vu un pasteur avec la Bible en train de prêcher avec l'onction. J'arrive, je lui pose la question. Où est le chemin du ciel? Le chemin du ciel. Ça, je n'ai jamais pensé à ça. Il y a des gens qui ne connaissent pas le chemin du ciel. Mais quand vous venez à l'église, abandonnez le mensonge. Abandonnez le chercher. Ils pensent que c'est ça le chemin du ciel. Dans ta famille, on te combat. Donc, vous allez à l'église pour qu'on te dise qu'on te combat. Mon Dieu, quelle distraction! Beaucoup de nos tabernacles, ils sont maintenant dans cette distraction-là. Au lieu de préparer les gens pour l'enlèvement, on prépare les gens contre la sorcellerie, contre le combat. On te combat ici. Attention avec ta femme. Attention avec celui-là. On te combat. Vraiment, Dieu a dit, d'ici là, tu iras aux États-Unis. Au lieu de te présenter le ciel, on te présente les États-Unis. Maintenant, cette prédication des États-Unis là, quand on arrive aux États-Unis, on va les présenter quoi? En tout cas, Dieu nous a bénis. Tu iras aux États-Unis. C'est ça la bénédiction. Et on nous dit, ce sont des distractions. Examinons-nous vis-à-vis de la parole de Dieu. Le temps n'est plus.
Mes frères, mes soeurs, le temps n'est plus. Examinons-nous. Préparons-nous pour le départ. Lisons juste une dernière écriture. Une recommandation de notre prophète. Toujours dans Dieu tient sa parole par deuxième partie. Paragraphe 57. Frère Branham dit ceci. Frères, nous avons fini par dépasser les frontières de la miséricorde. Si bien qu'il ne reste plus que le jugement. Mais le juste n'aura pas à être puni avec l'injuste. Dieu viendra. Jésus rachètera son église. Et nous monterons les rencontrer dans les airs. Et là, nous serons au-delà de toutes les bombes et de toutes les détresses. Et nous serons protégés pendant cette période. Alors mes enfants, revenez à votre Dieu. Revenez rapidement. N'ayez aucun lien avec le monde. En aucun cas. Ne vous mêlez pas à ce monde moderne. Ne vous mêlez pas à cette théologie moderne. Comptez seulement sur l'agneau de Dieu. Lisez votre Bible et priez tout le temps. Ne soyez pas abattus. Ne soyez pas abattus. Réjouissez-vous, soyez heureux. Car la rédemption de l'Église est proche. Le moment où nous verrons celui qui est mort pour nous. Je voudrais que vous compreniez que le péché ne restera pas impuni. Que ce péché se trouve dans une nation ou dans une église ou dans un foyer ou dans un individu, le péché doit être réglé par le moyen du jugement. Il n'y a pas d'autre moyen. Il ne peut pas être expié et dire j'ai mal agi, maintenant je vais agir comme il faut. Ça ne marchera pas. Vous ne pourrez pas faire l'expiation vous-même. Jésus-Christ est mort pour notre expiation. Approchons-lui de lui. Disons-lui la vérité. Seigneur, c'est le temps de départ. Pardonne mes erreurs. Pardonne mes péchés. Pardonne mes iniquités. Aide-moi à me préparer pour le départ. Seigneur, aide-moi qu'il n'y ait pas d'obstacle. Si dans ta vie tu vois qu'il y a un obstacle, quelque chose qui t'empêche de servir Dieu, présente cela à Dieu. Seigneur, je t'aime, mais regarde cet obstacle. Aide-moi à surmonter cet obstacle. Dieu va t'aider. Ne cherche pas qu'il te donne seulement l'argent. Demande-lui de t'aider à ôter ces obstacles. Que le Seigneur vous bénisse.